La routine, ça m'angoisse. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler de la routine. Je sais pas si vous êtes plutôt team, vous aimez la routine, le confort, ne pas sortir de sa zone de confort et avoir votre petit rythme du quotidien. Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi, avoir besoin de changer tout le temps, le changement, ça fait trop du bien, c'est un stress qui est positif chez moi. Alors que pour le coup la routine c'est un stress négatif, mais négatif. Après, je suis sagittaire pour la petite information, donc je sais que ça y fait. Parce que les sagittaires, on déteste la routine. J'espère qu'il y a des sagittaires qui me regardent et qui me comprennent du coup. Mais c'est vrai que moi, la routine, c'est quelque chose dont je fuis. À la base, du coup, en CDI, on a clairement une routine. Je suis plus en CDI et c'est pour ça aussi, je ne veux plus cette routine-là. Par contre, j'aime aller au sport dans la semaine, j'ai mon petit rythme, je fais mes séances lundi, mardi, soit mercredi, jeudi, soit jeudi, vendredi, mais je fais mes 4 petites séances dans la semaine. J'ai mon rythme, j'ai mon pilates tous les matins et ça en fait j'aime. Mais pourquoi j'aime ça? Parce que je sais que je vais programmer des trucs dans ma vie pour casser cette routine et pas avoir tout le temps cette routine au quotidien, chaque semaine, de chaque mois, de chaque année. Moi ça c'est no way. Donc je sais pas trop comment expliquer le fait que je peux en avoir une de routine et j'apprécie avoir cette petite routine. Pour le sport notamment, mais en vrai même pour le travail parce que là dans mes nouveaux projets, je me fais mon petit train-train et j'aime bien que ce soit assez organisé, que ce soit carré et que ce soit du coup une petite routine finalement. Parce qu'à côté de ça, les Sagittaires, on n'aime pas la routine, on aime le changement, mais on aime les choses organisées. On est un peu chiant, je crois. Ça reste entre nous. Je pense que c'est un peu difficile de nous supporter. Est-ce qu'il y en a qui supportent les Sagittaires ici? Moi, personne ne me supporte. Si, ma mère, parce qu'elle est Sagittaire aussi. Non, mon père aussi quand même, mon petit frère de temps en temps. Mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu dur à vivre du fait d'aimer le changement. Je pense qu'on se lasse très vite. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Enfin moi en tout cas personnellement, je me lasse très très vite et de beaucoup de choses. Et des fois, c'est inexplicable. C'est-à-dire que je peux me lever un matin et plus avoir envie de ça, et c'est comme ça, et je ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire que ma décision est prise, je n'en peux plus, stop, on next, on change. J'ai besoin de changement, faut que je fuis. Et des fois, ça peut être stressant de quitter son confort, mais je crois que ce stress-là m'apaise. En tout cas, il m'apporte du positif, c'est-à-dire qu'il me stimule. Il va pas me stresser, m'angoisser en mode négatif, mais il va me stresser, me stimuler en mode ça va être trop bien après. Genre c'est stressant le fait de pas connaître, mais j'aime ce stress-là. Par contre, je n'aime pas le fait de stresser du fait de toujours faire la même chose et de vivre mal la situation en fait. Parce que je suis pas stimulée. C'est ça en fait. J'ai besoin d'être stimulée. Je pense que ça fait déjà pas mal d'années que j'analyse du coup ma personne et les gens aussi autour de moi, la manière dont les gens fonctionnent, tout ça. Je trouve que c'est hyper intéressant pour évoluer. Et je pense que du coup ça fait quelques années que je comprends du coup que je n'aime pas cette routine, puisque quand on est plus jeune, je pense pas qu'on puisse faire des analyses aussi poussées sur soi-même. Mais depuis quelques années, bon, moi en plus j'ai commencé à voyager il y a 4 ans et j'avoue que c'était un petit déclic. J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie il y a 4 ans et j'avoue que j'ai pas arrêté de le prendre après ça parce que j'ai trop aimé le fait de voyager. En fait, le fait de quitter le pays, d'arriver dans un autre pays, même si c'est en Europe et c'est pas si loin que ça, ce bien-être que ça me procure, c'est une sensation incroyable. En fait, j'ai l'impression de quitter ma vie, de mettre en pause, de vivre le moment présent, de découvrir de nouvelles choses. En fait, quand je me retrouve dans un autre pays, j'ai la sensation d'être réconfortée alors que je ne suis pas dans ma zone de confort. Donc c'est totalement contradictoire ce que je vous dis, mais c'est mon bien-être. Et quand je reviens, je suis apaisée d'avoir vécu ça. Et pour le coup, j'en reviens à mes burn-out, c'est au moment où justement quand je revenais en France et que je me rendais compte que ça m'avait pas si apaisée que ça parce que c'était trop bien sur l'instant, mais dès le moment où j'ai remis un pied en France, j'angoissais, mais en négatif. Là je me suis dit c'est que je casse plus la routine comme il faut, alors que avant ça me faisait ce bien-être. Donc je pense que mon quotidien a trop pesé sur moi. En fait, je pense que c'est le plus important de trouver son truc à soi qui nous permet de déconnecter totalement de notre routine, nous permet de ne pas angoisser de notre routine, d'être bien finalement. Et tant qu'on a ces moments-là, c'est parfait. À partir du moment où par contre, toutes les petites choses qui nous permettent de sortir de notre routine ne permettent pas de se ressentir bien dans notre vie, c'est que là il y a un souci. En vrai, je pense que chaque personne sur cette terre n'aime pas la routine, mais c'est juste qu'il y en a qui se contentent du fait de rester dans leur routine parce qu'ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort, parce qu'ils n'ont jamais testé ça
Et à l'inverse, ceux qui ont commencé à tester, on y prend goût et on a toujours envie de recommencer de sortir de sa zone de confort. Et je pense que même les gens pour qui ça angoisse, parce que moi je sais à des moments me dire vas-y tu quittes tout, tu recommences tout à zéro, des fois c'est pas évident. Mais c'est un bon stress où tu te dis mais c'est pour une meilleure vie, où tu vas apprendre plein de choses, tu vas en apprendre sur toi-même, tu vas découvrir d'autres choses, ça va peut-être t'ouvrir des portes, ça va te faire vivre une autre partie de ta vie que t'aurais peut-être pas vécu si t'étais resté dans ta zone de confort. C'est même sûr que tu l'aurais pas vécu. Et je me dis, on n'a qu'une vie. Du coup, c'est hyper chouette de pouvoir élargir toutes les portes et essayer un maximum de choses. Ne pas mourir bête finalement. Moi, si je résume ma vie, c'est vraiment un film Netflix. Autant les études, c'était pas du tout pour moi. Je n'étais pas scolaire. J'avais fait un bac dans l'économie. L'économie, c'était pas du tout mon truc. Ensuite, je suis partie en esthétique, du coup. J'ai découvert le bien-être et ça m'a beaucoup plu. J'ai découvert aussi le maquillage artistique qui n'a rien à voir, mais à la base je voulais être photographe. Donc au final ça se retrouvait. J'avais mon appareil photo, je faisais des photos par passion, j'adore ça, j'adore encore. Mais j'adorais ça aussi. En plus, en faisant mes maquillages artistiques, je faisais des photos de moi. Donc au final, j'aimais poser et j'aimais prendre les photos. Photographe mannequin finalement. Après ça, j'ai fait mon BP, donc j'ai beaucoup plus appris au niveau du bien-être, les soins corps, le spa, tout ça, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai fait de l'esthétique pour hommes dans un barbier, donc j'avais la partie esthétique uniquement sur les hommes, je faisais que du bien-être mais sur les hommes, donc c'était un petit peu le début parce qu'à ce moment-là, les hommes prenaient un petit peu soin d'eux, mais c'était vraiment le début. Donc c'était les pousser à prendre encore plus soin d'eux, leur prouver que l'esthétique c'était pas que féminin finalement. Et j'ai trouvé l'expérience hyper sympa, franchement. Surtout quand c'était le début en fait, parce qu'ils connaissaient pas trop et c'était à moi de les mettre en confiance et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis partie en maquillage semi-permanent, donc encore rien à voir. Je faisais des tatouages sur les sourcils, donc moins profond qu'un tatouage vu que c'est du semi-permanent. Mais du coup, je faisais des faux poils, donc c'est le côté artistique que je retrouvais en maquillage, mais cette fois-ci avec une aiguille. J'avais la phobie des aiguilles. Je l'ai toujours sur moi, mais en tout cas, j'arrivais à le faire sur des gens au quotidien, utiliser des aiguilles. Donc pareil, je suis sortie de ma zone de confort. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses. Les massages aussi, du coup, j'ai découvert le côté spa, bien-être, massage. Et c'était trop cool, je faisais ça, je me régalais. Vraiment, procurer un bien-être à mes clients et clientes à travers juste mes mains et de l'huile, leur faire passer un moment où ils oublient toutes les galères de leur vie. Je trouve ça incroyable, genre être un médicament pour certains à travers des mains. Je trouve ça dingue. Et du coup, j'ai trop aimé ce truc-là aussi. Après, c'est très fatigant physiquement, je vous avoue. Mais c'est une partie de ma vie que j'ai adorée. Donc bon, j'ai pas touché à tout, mais pour le coup, j'ai quand même testé pas mal de choses. Et en fait, à chaque fois, je me régale. Mais à chaque fois, j'aime bien changer. J'aime bien quand les jours de ma vie ne se ressemblent pas forcément, que j'ai toujours des nouveaux trucs. J'aime bien tester, j'aime bien découvrir. J'ai envie que ma vie, elle soit remplie de nouvelles choses. Je sais pas si vous êtes beaucoup à être comme moi, à ne pas aimer la routine. Mais si c'est le cas, en tout cas, je vous conseille de trouver des petits trucs à vous, perso, qui vous stimulent, qui vous donnent envie de découvrir, qui vous donnent envie de changer. Parce qu'en vrai, il n'y a rien de mieux que de casser la routine. Et si vous êtes bien dans votre routine actuelle, je pense que le plus important, c'est d'arriver le week-end à bouger, à voir vos amis, à faire des activités. Ne jamais avoir les mêmes week-ends pour que du coup, ça soit votre moment d'évasion. Quand ça allait bien dans ma routine, au travail, dans un CDI, je sais que c'était mon élément de partir tous les week-ends, de faire quelque chose, d'avoir des week-ends prévus sur les 3 prochains mois. Mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est vrai, j'avais pas un week-end vide parce que tous les week-ends, j'avais des trucs de prévus, des trucs différents. T'as hâte d'être le week-end parce que tu sais que t'as ça de prévu, t'as ça de prévu, t'as ça de prévu. Et du coup, ça donne des objectifs. Et du coup, la vie va passer beaucoup plus vite, les jours vont passer plus vite parce que t'attends que ces choses-là et tu retiens que ça. Et je trouve que ça fait du bien parce que quand t'es bien dans ta tête parce que tu penses qu'à des choses que tu kiffes, en vrai tu vois pas passer la routine, le travail et tu ne vois plus le travail comme un devoir, mais juste tu fais, t'as ton rythme de vie, ça se fait machinalement et par contre tu kiffes tout ton temps libre. Et ça c'est cool. Et si par contre tous tes petits week-ends ne te suffisent pas comme moi ça me suffisait plus, dans ce cas-là faut peut-être voir pour autre chose. En tout cas il faut peut-être changer ta routine, trouver autre chose. Parce que moi je sais que j'ai essayé quand même plusieurs manières de
casser la routine avant de me dire vraiment c'est que je n'aime plus cette routine-là. En fait, quand on s'enferme dans une bulle, c'est très bien parce qu'on est productif, mais à un moment donné, on peut plus l'être si on est trop dedans. Notre cerveau, il en peut plus et il faut qu'on fasse une pause. Et cette pause-là, elle est hyper importante. Et quand les gens ils disent qu'avant une dépression, il faut s'écouter, il faut pas trop en faire parce que des fois, on a tendance à se dire non mais c'est pas grave. On continue. Et en fait, on se rajoute une pression supplémentaire. Et en fait, cette pression, c'est la goutte de trop qui va clairement faire déborder le vase pour le coup, parce que notre corps ne va plus supporter. Et quand on vous dit qu'il y a des personnes qui vraiment, même physiquement, deviennent malades, c'est vrai. Ça peut être par la dépression, donc le mental, mais des fois c'est physique aussi. En fait, il va y avoir des petits signes de la vie où ta peau, ton corps, si à l'intérieur de toi t'es pas bien, forcément, ton corps va le faire ressortir. D'une manière ou d'une autre. C'est comme quand t'es malade. Quand t'es malade, t'as le teint pâle, t'es blanc parce que t'es pas bien. Bah, du coup, ta peau te montre que t'es pas bien à l'intérieur de toi. Bah, c'est de la même manière que quand tu vas pas bien mentalement, à l'extérieur, ça va se voir. Donc la dépression, elle va se voir sur toi d'une manière ou d'une autre. Le stress, ça se voit aussi. Et plus tu vas tirer sur la corde, plus ça peut faire mal. Et ça peut faire des dégâts, donc fais attention, prends soin de toi. C'est hyper important de s'écouter. Et quand on n'en peut plus, bah, peut-être que de faire une pause et de se poser les réelles questions pour comprendre et se dire ok là c'est vraiment trop, et ben faut peut-être s'écouter à ce moment-là. Ne laissez pas en tout cas la routine nuire à votre santé mentale ou à votre santé tout court parce que on n'a qu'une vie et je pense que cette vie il faut quand même la vivre avec plaisir, avec bonheur et pas s'enfermer dans une routine qui nous déprime tout simplement. Mais ça c'est pareil, c'est un travail à faire au quotidien parce que malgré que j'arrive à vous dire tout ça, bah, j'ai quand même besoin de casser ma routine d'une manière ou d'une autre parce que là regardez, j'ai attaqué une autre manière de travailler, donc je travaille de chez moi, j'organise mon planning, tout ça. Et ça fait des mois et des mois que je suis à fond dans mes projets et j'ai tellement d'idées à droite à gauche, c'est énorme tout ce qui se passe dans mon cerveau, et ben j'ai besoin de faire une pause quand même. Et j'arrive maintenant à me dire que cette pause-là, ce n'est pas du temps perdu, parce que je peux me dire, et c'est ce que je me disais au début, oui mais si tu fais une pause, tu vas t'arrêter pendant tant de temps, ce temps-là, genre cette semaine-là où tu vas t'arrêter, bah c'est une semaine de moins de travail. Sauf que cette semaine-là, si vraiment mentalement tu vas pas bien, parce que t'en as trop, tu vas juste mal réfléchir, ne pas être productif, pas arriver à trouver des solutions et ne pas avancer dans tes projets. Donc finalement, c'est du temps qui est beaucoup plus rentable si tu fais une coupure à ce moment-là et tu reprends correctement après. En fait, il faut vraiment voir la chose plus loin et pas sur l'instant, sur le temps que tu vas perdre, mais plutôt que tu vas gagner à ne pas faire n'importe quoi et trop abuser de ta santé pour des petites choses parce qu'au final c'est quoi la vie, le travail, oui c'est important, mais c'est plus important ta santé ou le travail? Je pense que la question elle devrait même pas se poser. J'espère que vous avez la bonne réponse. Moi je vous conseille quand même d'être bien dans votre vie. Peu importe votre situation, je vous conseille d'être bien là. Et bien là. Par tous les moyens du monde, du coup moi je vous conseille de casser votre routine, d'être heureux, de trouver votre petit moyen d'évasion. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous mes stars.